Bonsoir à tous. Nous allons célébrer notre conférence de moments évangéliques avec Divaldo Franco. Préparons-nous donc pour la prière d'ouverture des travaux de la soirée. Seigneur et Maître, Jésus, notre cher, et bien-aimé meilleur, ami, nous nous présentons devant vous pour recommencer le cycle des travaux de la journée. Votre nom a beaucoup été mentionné, beaucoup a été expliqué sur le christianisme et sur le spiritisme. Nous avons eu l'opportunité d'enrichir notre connaissance et de renforcer nos convictions sur le droit chemin qui nous mène à vous. Ce soir, à partir de maintenant, nous vous demandons votre miséricorde pour que les bons esprits puissent nous assister et conduire notre réunion selon vos enseignements et vos principes. Bénis-nous tous, Seigneur, qui sommes ici, dans la quête constante de l'amélioration intérieure, de l'illumination interne, du perfectionnement de notre esprit sur le droit chemin de la droiture, du caractère et de la morale. Bénis-nous donc, Seigneur, en cette nuit, si je me connais, aujourd'hui et pour toujours, et que cela soit ainsi. Mesdames, Messieurs, chères sœurs, chers frères spirites et amis qui nous suivent sur la web TV Massound Okanil, je vous souhaite beaucoup de paix. Nous avons eu une activité très bénie il y a quelques heures. Depuis 16 heures, notre frère Severino nous a fait une analyse très détaillée et très approfondie, très accessible à notre esprit, concernant la Bible, ses traductions et ses traducteurs. Nous sommes encore portés par la douce voix de notre confrère et cher ami. Nous avons du matériel pour méditer, réfléchir longuement sur les textes qui nous ont été offerts. Ainsi, nous commençons à avoir une idée de cet autre qui constitue cette œuvre gigantesque, l'une des plus célèbres au monde, qui est la Bible concernant l'histoire et le peuple hébreu depuis les débuts jusqu'au jour lamentable et douloureux d'aujourd'hui. Notre frère nous a montré à quel point il est difficile, parfois, de traduire d'une langue complexe, comme l'hébreu, vers une langue néo-latine en raison des difficultés d'expression correspondantes. Parce que toutes les langues, comme nous le savons, n'ont pas les mêmes vocabulaires. Nous souhaitons donc remercier publiquement notre cher frère, qui est venu spontanément répondre à notre demande de discuter du Vieux Testament, de ses implications historiques et doctrinales
concernant le spiritisme. Quand il commentait que la tradition protestante et catholique commençait à dire, au début de l'émergence du spiritisme, que la Bible condamnait le spiritisme, j'ai trouvé intéressante cette réflexion, que de nombreux religieux, moi y compris, m'ont faite. Et malgré la présentation d'arguments historiques et éthiques, défiant quiconque de nous montrer le texte dans la Bible où il y aurait une quelconque réprimande à la communication des esprits depuis Moïse. Jusqu'à ce moment historique, un jour, en discutant avec l'une de ces personnes inébranlables, à cause de l'ignorance, j'ai conclu le dialogue par une phrase que j'espérais qu'il pourrait décoder. Quand je ne voulais plus raisonner, parce que la personne avait des arguments irrationnels, il m'a dit « Mon ami, la Bible ne pouvait pas analyser et ne pouvait pas nier ce qui est apparu il y a plus de 3000 ans, quand elle a été élaborée, lorsque, un peu avant, Moïse a présenté les textes remarquables de la Torah. Parce que le spiritisme date de 1857 et la Bible a plus de 5000 ans. Le judaïsme a célébré son nouvel an la semaine dernière, et nous sommes dans l'année 5000. Alors la personne m'a regardé et a dit « Mais pourquoi elle ne condamne pas? Cela n'existait pas. On ne condamne que ce qui existe et qui porte atteinte à la dignité, aux biens, aux postulats éthiques d'autrui. » Et à cette époque, il n'y avait même pas le mot, car le mot a été créé par Allan Kardec. Le texte est le suivant, pour de nouvelles idées, de nouveaux mots, mais c'est évident. Nous avons déjà le mot spiritualisme. Toute doctrine religieuse est spiritualiste, car elle croit en l'immortalité de l'esprit. Mais comment cette nouvelle doctrine va-t-elle au-delà de l'immortalité? Parce qu'elle parle de la réincarnation, que d'autres n'acceptent pas. Il parle de la communicabilité des esprits, qui ne reçoit également pas le soutien de plusieurs courants religieux, pas seulement chrétiens. Chacune d'elles parle de la pluralité des multiples mondes habités. Et d'autres doctrines n'abordent même pas l'existence de ces mondes, bien qu'il y ait l'astronomie quantique pour montrer notre univers avec environ 6 trillions de galaxies chantant les gloires de la création. Alors, Allan Kardec proposait le mot spiritisme. C'est lui qui l'a créé. Vers 1857, il a créé et défini. Le spiritisme est la science qui étudie l'origine, la nature, le destin des esprits et les relations qui existent avec le monde spirituel. Donc, le mot est né. Il y a moins de 150 ans, comment la Bible pourrait-elle condamner cette naissance? Donc tu vois que ce n'est pas une condamnation du spiritisme. Moïse a condamné les communications des esprits, c'est vrai, mais il a condamné parce que cela se produit. Personne ne condamne quelque chose qui n'existe pas. On ne condamne que l'abus, l'usage. De cette manière, il a condamné
comme nous condamnons, parce que dans le désert, le peuple n'avait rien à faire. Pendant qu'il dialoguait avec Dieu sur la montagne, dans la plaine du désert, ceux qui avaient été en Égypte pendant 400 ans d'esclavage et qui ne connaissaient que leurs croyances très mal parce qu'ils étaient esclaves, et les croyances égyptiennes, alors, ont commencé à ressentir le manque de l'adoration, des cultes, des tendances, pas du contenu moral. Parce que beaucoup d'entre nous, de n'importe quelle religion, même en priant, nous le faisons avec un tel automatisme que notre prière ne sort pas de nos mots. Combien de fois je me perds en répétant le Notre Père, parce qu'il est tellement mémorisé, tellement ancré, que je le fais les yeux fermés. Notre Père, sanctifié, sanctifié. Ah mon Dieu, où est-ce que je suis mort? Notre Père, sanctifié, sanctifié. Il manque cette action. Et quand tu prieras, dis, Notre Père, que Dieu est le Père de nous tous. C'est le Père, mon ami, mais c'est aussi le Père de mon ennemi. Ici tu parles des cieux, mais alors les cieux, cet endroit splendide, il est là-bas, et ici sur terre, il n'est pas. Pourquoi tu ne dis rien? Ou bien le royaume des cieux est-il ici, sur terre même? Est-ce qu'il existe un royaume spécifique là-bas? C'est le royaume des cieux, et seuls ceux qui sont bons, justes et nobles y vont. Très bien. Et ceux qui sont nés avant le christianisme, parce que Jésus, 2000 ans. Si nous nous souvenons d'une des œuvres de l'Inde, le Bhagavad Gita, cela fait 7000 ans. Si nous nous souvenons du dialogue entre Krishna et son disciple, nous sommes émus par la beauté poétique et aussi par la grandeur du contenu. Kodo Krishna dit qu'il existe pour la créature humaine cette race terrible et cette autre douce, les Pandavas. Les Pandavas sont peu nombreux et les autres sont nombreux. Alors il est nécessaire que les Pandavas tuent les Urdos. Et alors le disciple dit, mais comment? Les Pandavas sont peu nombreux. Les Urdos sont nombreux. Et ils me mourir parce qu'ils sont pernicieux, oui. Alors tu dois choisir dans ta vie le comportement Pandava, le bien, la solidarité, le renoncement. Les Pandavas sont les vertus. Les Urdos sont les vices. Ils sont cousins entre eux. Le vice découle de la vertu mal pratiquée. C'est juste ce poème que tout Indien, depuis sa naissance, apprenait dans le passé. Maintenant, il y a plus de 200 religions en Inde qui parlent 200 dialectes et 10 langues, parmi lesquelles le sanskrit, qui est la langue des anges. Alors, nous devons élargir notre pensée. Jésus est un jalon historique, et nous allons aborder une certaine question. Ernesto Renan, qui a écrit la vie de Jésus en 3 volumes, était athée. Il ne croyait pas en Dieu, ni en la religion, aucune religion. Son intelligence de polyglotte, maître de grec,
à l'université de la Sorbonne, lui a donné du crédit pour écrire sur Jésus. Et voici quelques-unes de ses paroles de ce livre, recommandé d'ailleurs par Allan Kardec, comme on le trouve dans la revue Rita, en 2 volumes différents. Allan Kardec a dit Jésus est un homme incomparable. Cette phrase a ébranlé la culture française au XIXe siècle, car la culture française et l'histoire catholique disaient que Jésus est divin. Et Ernesto Renato dit qu'il est humain. C'était un homme, comme n'importe quel homme, juste, qu'aucun homme n'était comme lui. Les Juifs disaient « Qui est cet homme ?» Il parle comme personne ne parle. Et personne ne peut pénétrer dans sa connaissance en parlant comme il parle. Il n'a suivi aucun cours. Et pourtant, son message a été le plus lu et l'est encore aujourd'hui dans l'humanité avec toutes ses imperfections. Et Ernesto Renan dit, ce qui a provoqué un grand problème à l'université, le 12 janvier 1862, le Collège de France a donné son cours inaugural dans les universités. Le cours inaugural est ce moment culminant de la culture. Et Ernesto Renan, qui était le plus grand conteur de l'art de bien parler et d'écrire, journaliste, écrivain, poète, orateur, a été invité à donner le cours inaugural et naturellement la moitié de l'Europe intellectuelle a voyagé à Paris pour entendre le discours d'Ernesto Renan et il commence des lignes vertes. Jésus est un homme admirable. Personne ne lui comparable. Il est si grand qu'il ne tient pas. Dans l'histoire universelle, il a divisé l'histoire. À partir de sa naissance, l'histoire a commencé à narrer les faits avant et après lui. Il n'y a eu dans l'histoire personne de la taille de cet homme qui a vécu moins de 33 ans, entre 32 de jugement et 33, avec les changements de calendrier. Alors Jésus est irremplaçable, et avec cela, Ernesto Renan a porté un coup à la théologie, parce que la théologie catholique, tout comme la protestante, a toujours dit que Jésus, ce Fils de Dieu, était aussi Dieu, et donc nous avons problème de l'éthique. Parce qu'en développant la pensée indienne de la divinité, en se présentant sous 3 formes différentes, ils ont créé la Sainte Trinité. Pour nous donner une idée, dans le village de Saint-Augustin, au IVe siècle, il y a une scène où le grand orateur est l'un des plus grands théologiens qui a pratiquement élaboré la théologie de l'Église. Raconte la petite histoire suivante. Un homme vivait tellement préoccupé par la Sainte Trinité, parce qu'il n'arrivait pas à comprendre que Dieu est le Père, le Fils et aussi le Saint-Esprit. Et Marie est vierge en faisant naître l'être transcendant, et donc il vivait préoccupé.
et était à la plage. Et tout à coup, il vit un enfant faire un petit trou sur la plage avec son propre doigt, aller à la mer, prendre une poignée d'eau et verser dans le trou. Alors, ce prêtre, voyant l'enfant aller et venir, est devenu curieux et a demandé « Que fais-tu » L'enfant, qui était un ange, répondit « Je mets toute l'eau de l'océan dans ce trou. » À ce moment-là, il se démasque. C'est un absurde. Comment ce petit trou peut-il recevoir toute l'eau de l'océan? L'enfant a dit, il est plus facile que tout l'océan entre dans ce trou, que vous compreniez le miracle de la Sainte Trinité, c'est-à-dire qu'il y ait un trou. Ainsi, lui-même, saint Augustin, doutait de la satisfaction suscitée par les intérêts politiques. Parce que si Jésus était Dieu, cela écrasait. Ce Dieu traditionnel de Moïse, c'était une lutte entre le christianisme et le judaïsme. Si Jésus était le Saint-Esprit, symbolisé par la colombe de la paix, il unissait aussi toutes les factions universelles. Mais il suffisait de lire quelques versets de la Bible pour voir que Dieu est l'unique et que Jésus est le Fils de Dieu. Moi et le Père sommes. Ce n'est pas. Traditionnellement, lorsque nous énumérons des choses, nous commençons par 1, 2, 3, l'unité. Mais c'est du portugais, parce qu'en espagnol, c'est uno. Alors on peut utiliser avec la licence verbale et la licence phrasiologique le uno comme s'il s'agissait d'un, mais en vérité, le uno est aussi uni. Fulano et Belcrano sont un. Ils sont unis, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont une seule et même personne. C'est différent, et voici les conjectures très heureuses que notre orateur de l'après-midi nous a présentées, avec des expressions même comiques et certaines même très lourdes, qu'il a naturellement émises ou omises. Alors nous allons voir qu'avec l'émergence du spiritisme, on a commencé à dire que la Bible l'interdisait. Il y avait, à l'époque de Moïse, 2 frères. Un jour, ils sont allés se plaindre à Moïse que ces 2 frères communiquaient avec les morts, que la question était entre morts et vivants. Alors Moïse a dit que c'était encore le cas. Si tout le monde pouvait prophétiser comme eux, alors il a désarmé. La question de la communicabilité des soi-disant morts n'est rien d'autre que la communication des vivants avec les morts. Dans la matière, notre pleine lucidité est endormie. Elle est dans un état de germe. Quand nous nous libérons du corps, c'est alors que la mémoire s'éclaircit dans le cerveau et que nous élargissons notre connaissance. Combien de fois, dans le rêve, qu'Allan Kardec explique avoir 2 causes de base, tout comme la psychanalyse. Le rêve prémonitoire, le rêve médiumnique, l'esprit se déplace du corps et entre dans une autre vibration, dans une autre fréquence. Parce que si nous examinons la vie sur Terre comme une onde, comme une vibration, quand par exemple, dans ma grande ignorance,
quelqu'un m'a dit que la lumière était de la matière. J'ai eu un choc parce que j'avais appris en physique newtonienne que la lumière était éthérée. Mais la physique quantique a prouvé que la lumière est faite de ondes et de vibrations. Les vibrations sont des atomes. Il existe des atomes qui condensent la lumière, c'est de la matière. Et en même temps, quand c'est juste de la lumière, c'est de l'énergie. Alors le monde a complètement changé et la doctrine spirit a anticipé. Ce qui m'a aussi beaucoup fait de bien, c'est le jour où j'avais déjà lu le livre des esprits d'innombrables fois et qu'Alan Kardec a demandé ce qu'est l'esprit. Et c'est l'énergie pensante. Alors, il existe différents types d'énergie. Il y a de l'électricité et des centaines. Et c'est l'énergie qui pense. Parce que l'énergie du mouvement ne pense pas, elle, statique, elle va là où vont, mouvement. Mais la pensée n'est pas statique. Combien de fois sommes-nous comme ça? Où est-ce? Où est ma pensée? Combien de fois? Ici, il y a une phrase que je trouve belle, mais avec laquelle je ne suis pas d'accord. Le silence est une prière. Le silence, c'est absence de bruit, prière. Mon Dieu, c'est le pire moment pour beaucoup de gens quand ils sont là, tranquilles, la tête à 320 à l'heure. Maintenant, l'idéal serait que ce silence soit béni par des réflexions positives, par des idéaux. Alors nous avons mis cette phrase parce qu'elle se répète dans toutes les églises, toutes les religions. Il y a toujours celle-ci. Le silence est une prière. Soyez silencieux. Je n'ai jamais vu un criminel se vanter de ses crimes. Il reste là à rire tout bas et à élaborer. La médecine psychologique disait que le criminel vient toujours sur les lieux du crime. Et c'est grâce à cette observation que l'on perçoit qui est l'infracteur. Si je commets un crime, de temps en temps, je viens jeter un œil pour voir comment ça se passe. Le criminel âgé écrit des lettres anonymes parce qu'il se plaît à ce que personne le sache. Et le grand danger, c'est qu'il sait qu'il est le criminel et qu'il finit par se dénoncer car il ne supporte pas de garder le silence. D'où le spiritisme. Cela parvient à nous fasciner et cela m'est arrivé pour la 1000e fois quand j'ai lu la théorie de Darwin, l'origine de la vie. Il a publié sa thèse en 1859, l'évolution, les facteurs biologiques, l'hérédité et les facteurs de comportement, la coexistence. Et je lisais, émerveillé, et je me suis dit, mais alors, qui a copié? Kardec a-t-il copié Darwin? Darwin a-t-il copié Kardec? On pourrait dire que c'est Darwin qui a copié Kardec, parce que Kardec a publié cela avec d'autres mots en 1857. Et lui, Darwin, qui depuis plus de 10 ans menait cette recherche, a publié en 59. Donc, le spiritisme a révélé l'origine, en abordant que le langage biblique est une proposition théorique pour donner une idée qu'il traduit très bien dans le livre La Genèse, quand il parle des 7 jours qui, en fin de compte, sont des périodes, les différentes ères, parce que le mot ère correspond plus ou moins. Et alors, j'étais tellement
Alors j'ai lu plusieurs fois cette fameuse théorie, et j'y ai cru, j'ai fini par céder, mais récemment, lorsque les organes scientifiques du musée britannique ont publié que le premier être humain était une femme noire d'Afrique, cette jeune femme était le premier être humain, je disais alors, mais quelle petite noire, hein? Elle était seule, là en Afrique, elle est sortie du cœur de l'Afrique à pied, elle a marché et est allée en Scandinavie. Et elle était petite noire, elle est devenue toute blanche, puis elle est redescendue vers les terres brûlantes, vers l'Égypte. La Mésopotamie, en particulier Babylone, Ninive, Assyrie, Perse, qui a complété 5000 ans à l'époque du thé pour vivre. Alors, j'ai vu que la science était en retard par rapport à la révélation. Cette hypothèse était comme le Pithecanthropus erectus, l'être presque humain qui se tenait debout sur la pointe des pieds parce qu'il s'appuyait beaucoup sur sa queue, le singe de la race Grimaldi. Et alors apparaît le premier être en transition. Ce n'était pas comme ça, une petite noire, jolie, avec des cheveux raides, des cheveux frisés, non, presque sans cheveux. Les cheveux sont venus après, ils sont arrivés doucement. Rebelle jusqu'à aujourd'hui, si la personne a les cheveux lisses, elle les boucle. Si elle a les cheveux frisés, lisses. Si on lit et relit, je ne sais pas quoi, cheveux tombent. Alors, c'est une preuve. C'est ami à nous, mais ça est arrivé doucement. J'ai un ami dont le désir était d'être père. Et plusieurs fois, il a réussi avec grand succès de la 3e grossesse. Il y a eu une grossesse à risque, sa femme, et elle est restée allongée pendant 7 mois pour ne pas perdre l'enfant, parce qu'elle avait déjà perdu une grossesse. Et le médecin qui l'a examiné a dit que cet enfant ne tiendrait pas. Le médecin remarquable que nous avons eu ici en Bahia, le scientifique. Et ils m'ont dit que l'enfant allait naître, mais là, l'enfant est né. Et 2 jours plus tard, mon ami, heureux, me parlait de l'enfant, et il a commencé à pleurer. J'ai attribué ça à du bonheur. J'ai dit, ça doit être de la joie. Il a dit, mais comment? Tu pleures, à cause de ta petite fille. Mais ce n'est pas pour ça, Nivaldo. C'est parce qu'elle n'a pas encore de cheveux. J'ai failli faire interner mon ami. L'enfant avait 2 jours, et il voulait qu'elle soit réponse, et qu'elle fasse tomber ses tresses. Les cheveux sont un peu en désordre, n'est-ce pas? Parce qu'ils changent de couleur. Il y a de la fantaisie. Lui, quand j'ai eu 28 ans, j'ai découvert, dans ma belle chevelure de mulâtre, un cheveu blanc, et c'était différent. Mais j'ai trouvé ça génial. J'ai même ouvert pour qu'il brille. Des temps après, j'avais une tache ici, comme le cuir des vaches, cette tache blanche. Je me regardais et je disais, mais quelle chose horrible. Cette tache, c'était juste une tache, blanche, là. Moi, j'avais donc 32 ans. Et je suis allé rendre visite à Chico Xavier. Et Chico, pour moi, était une sorte de mentor ami. Et j'allais avec l'enfant voir son mentor. Je prenais ma douche pour qu'il dise que j'étais propre. Je me peignais les cheveux. Je me préparais. Je faisais tout pour qu'il me trouve bien. Et il pensait ça parce qu'il était adorable. Et quand je suis arrivé, il a dit « Hein, Divaldo, la petite tache ?»
est en train de grandir, n'est-ce pas? C'était mon point vulnérable. J'en avais, malheureusement. Et le lendemain, je suis allé me faire couper les cheveux au Mérapa. J'avais un bruit là, pour être joli près de Chico. Alors, je me suis assis et il m'a dit, Monsieur Divaldo, ils ont maintenant lancé un produit qui rend les cheveux gris. J'ai dit, ça devient gris, ça doit être horrible. Non, ça devient blanc, gris. C'est magnifique. Et donc sur ta peau, à cette époque, j'avais la peau. Aujourd'hui, j'ai une perruque sur ta peau. Ça fait un bon contraste. Je dis que si ça ne nous plaît pas, on lave. Ne me dis pas, on va faire l'expérience. Et j'ai dit, quand Chico me verra demain, avec des cheveux de 20 ans, il va être choqué. Alors mon coiffeur a vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Je regardais, et quand il a fait le dernier rinçage, il a dit, « Qu'en penses-tu » J'ai regardé la boue, t'es plus là. Et je dis, « Qu'est-ce que tu fais » J'ai coloré et remis au naturel. Donc je n'ai jamais teint mes cheveux. Je suis revenu naturel. Très bien. Alors le lendemain, je suis allé. C'était le jour où nous avions une conférence sous l'avocacier. Nous étions tous là, presque 500 personnes, dispersées sous l'avocacier, en train de circuler l'Évangile. Et j'étais patient qu'il dise quelque chose. Il m'a appelé, je me suis assis à côté, il a pris l'Évangile, il a dit « Edivaldo, tu es rajeuni, hein ?» Et moi aussi, je raconte l'Évangile. « Tu as aimé, Chico ?»« Ah, c'est super, mon fils. Ne laisse plus cette couleur. » « Quelle couleur? C'est ça. » Je dis « Je ne sais pas. Je pense que c'est. » C'était une couleur spirituelle. Et papa, vas-y, vas-y. Et alors, une tragédie s'est produite. Il a commencé à pleuvoir. Avec tant de jours de pluie à Méraba, la pluie le jour de mon arrivée. Mais j'étais comme ça avec l'Évangile, parce que Jésus a dit dans le cercle, alors j'ai vu cette boue dans le livre. C'était. J'ai continué. Une autre boue. Alors j'ai ressenti cette chose froide. J'ai dit, qu'est-ce que ça peut être? Et comment ne pas vouloir être avec toutes ces belles personnes? Quand j'ai lu, c'était la boue à cette époque où je pétrissais. Mais après, j'étais à Miami et j'avais honte à ce moment-là. Celui qui osait peindre devait avoir la bouteille pour ensuite remplir l'éclave. Mais ensuite, j'étais à Miami. Et j'étais gêné à ce moment-là. Un homme qui se teint les cheveux, quelle horreur! Mais c'était déjà teint, que pouvais-je faire? Alors je suis arrivé et la fille a dit comme ça. Et elle a alors demandé comme ça, avec une expression de surprise et d'étonnement, « Tu aimes ce qu'il aime? Tu aimes ce qu'il aime ?» Mais c'était quelque chose. Et elle a alors coupé. Et j'avais aussi imprimé cette femme avec cette coiffure d'homme, mais ça ne marchait pas. Parce que les malheureuses sont bien meilleures que les masculins moyens, parce qu'elles retouchent ici et tirent le fil là, et l'autre qui est sorti de sa place et est entré comme ça. Quelle couleur! Et là, une personne a parlé de quelque chose. Pourquoi peuvent-ils parler si vite? Ils devraient parler lentement, parce que tout le monde ne sait pas. Je ne connais pas leur langue, mais je fais un effort. Je ris. Regarde ça. Je laisse le doute. Et certains demandent, tu parles de parler vraiment ou pas? Mais je comprends. C'est juste que je comprends. Je parle. L'utilisation, ce que j'ai vu dans ma tête, je dis ce que c'est. Personne ne sait, personne n'a vu. Alors je suis devenu professionnel. Parce que là, je l'ai mis. Et j'ai trouvé un qui ne se défait pas. Il attend que le fil pousse. Je ne sais pas pourquoi le fil doit pousser. Ça y est, il devrait rester calme là, s'il grandit. Quand je vois cette petite tache blanche, là c'est une girafe blanche. Cette petite chose bien blanche, horrible, cette tache blanche, et l'autre tache noire, et l'autre tache blanche. Mon Dieu,
Enfin, je m'y suis habitué. Mais très bien. Alors, la fille de Miami a dit comme ça, regarde, c'est merveilleux. Alors j'ai regardé. C'était une formule qu'elle m'a donnée et que j'utilise. Alors j'ai des amis qui m'ont dit, en retour, je peux acheter. Ah, formule pour 100 réais, 100 000 réais. Ma teinture, celle de Silvio Santos, et celle du président Sarney, sont 3 énigmes de la psychiatrie. Nous ne le révélons personne. Eh bien, un certain jour, j'étais à Cascavel, à la télévision. Et là, quelqu'un m'a posé une question quelconque. Et j'ai dit, Maldivaldo, tu as 70 ans et tes cheveux sont noirs. Pourquoi? Je ne sais pas non plus. Parce que les gens sont très mal élevés. Qu'est-ce que c'est? Quand je vois qu'il devient blanc, je me concentre. Et lui, par peur, il s'éclaircit. Ah, tout peut rester en I. Ah, vraiment? Oui. Mais n'importe qui de bon sens verrait que c'était sur un ton de plaisanterie. Quand j'ai fini, le monsieur était à la porte de la télévision. Monsieur Divaldo, je suis venu vérifier vos cheveux. Je dis, c'est une conférence, ça n'a servi à rien. 1 heure de questions et réponses. Des questions, pièges pour nous faire tomber. Tu n'as pas admiré. Non, j'admire ton courage. De quel courage? De teindre les cheveux. Je dis, je ne teins pas. Je restitue la couleur des cheveux. Ce n'est pas beau. Et quel est le produit que vous utilisez? Je dis, ah, tu n'es pas venu par amour pour moi, c'est pour mes cheveux, et je ne vais pas te le dire. Alors elle a dit, le temps passe, et le temps est un grand missionnaire. Je suis allé être interviewé par Joe Soares, et Joe, entre nous, c'était le fils de Satan. Je dis, il frappez mes cheveux. C'est vrai que je voyais ce petit gros, mais s'il frappe mes cheveux, je vais lui donner un coup de pied. Sous la table, il va. Mais non, ce jour-là, il était très déprimé. Et c'était génial parce qu'il était déprimé. Il a posé des questions merveilleuses. J'ai tout répondu. Quand nous avons terminé, il a dit ça. Et il est revenu. Tu dis qu'ils ne sont pas vaniteux. Je dis absolument pas. Et tes cheveux? Par le lait de ta mère ne s'en soucie pas. Mais c'était après l'émission. Il a été sauvé. Par le but, je sais déjà où. À vous, je veux dire, parce que vous pouvez être utile à la société. La plupart des gens au Brésil dorment avec vous. Alors j'ai donné le nom du sirop. Il y a des gens qui vont utiliser ce sirop. Et en public, je ne peux pas le dire parce qu'il y a des droits d'auteur. Alors, cet homme incomparable m'a fasciné. Parce qu'il a dit peu importe ce que vous êtes face à la vie, et il a apporté la certitude de l'immortalité de l'âme. Au moment où ma mère était en train de mourir, j'ai demandé au médecin de débrancher les appareils parce qu'elle avait déjà eu une mort cérébrale. Et le médecin dit, regarde, d'une certaine manière, c'est de l'euthanasie. Je dis non, ce n'est pas de l'euthanasie. Elle est juste en mort cérébrale. L'idéal serait qu'elle ait une mort cérébrale. Les esprits me disent, mais elle ne va pas revenir. Et elle va rester dans un état végétatif parce que son esprit est presque totalement hors de son corps. Alors le médecin a débranché les appareils et en débranchant les appareils, elle s'est réveillée. Regarde ça, elle avait yeux verts et j'avais une jalousie de ses yeux. J'allais dire, comme ça maman, mais elle a de beaux yeux. C'était de dire mon fils et seule ta sœur. À mes yeux, nous sortons tous aux yeux de mon père et ma sœur, une belle jeune fille,
parce que la famille est vraiment très belle. Elle apparaît avec des yeux verts et elle me faisait des clins d'œil. C'est un manque de charité, n'est-ce pas? Eh bien, mais avant de mourir, je vais laisser dans mon testament que le président mette des yeux verts sur le cadavre. Je veux arriver là-haut et je vais dire comme ça, vous m'avez pas donné des yeux verts, mais je les ai achetés. Je vais dire au revoir. Alors j'irai vers ma mère. Elles sont apparues et m'ont demandé c'est l'heure, mon fils. J'ai dit d'accord, pas. Maintenant, imaginez dire cela à sa propre mère, à qui on tient plus qu'à soi-même. Et il a dit fais-le en paix. Vous avez été une mère spéciale. Il a dit mon fils, dès que je décède, après la période de perturbation, je reviendrai pour te tenir compagnie. Il a dit non, maman, ne reviens pas. Vous avez eu 13 filles. Elle a eu 2 fausses couches. Elle a eu une fille avec un gros problème cérébral. Et cela a duré 7 ans que vous vous êtes occupés. Alors, les esprits m'ont dit que vous avez une place réservée dans l'au-delà. Alors, vous allez maintenant vous reposer. Je parlais et les larmes qu'il a entendues, je dis, je ne vais pas pleurer. Vous êtes allés dans un endroit heureux, où vous serez très heureuse. Elle a dit, mon fils, dès que je me réveillerai, je reviendrai pour prendre soin de toi. Je dis, ne fais pas ça. Vous vous êtes tant apaisé sur terre. Maintenant, le moment de votre bonheur est arrivé. Mais la petite vieille était pleine de vie. Elle a dit, tu veux discuter avec moi au moment de ma mort? Je dis non, maman, c'est que je sais ce qu'est le spiritisme, mais je vais revenir pour prendre soin de toi, parce que tu vas rester seule sur terre. Il n'y a qu'une sœur. J'ai dit, maman, j'ai une famille magnifique, j'ai des frères que je ne connais pas, j'ai des gens qui prient pour moi, mais ce n'est jamais comme la prière de ta mère, n'est-ce pas? Et en entrant, elle a hoché la tête et a dit « À bientôt ». Et je l'ai vu sortir. Mais regarde les gravures, la personne sortait, toujours, par les pieds, tout ça. Le fil argenté, le fil ombilical, tout ça c'est de la fantaisie. Le fil argenté vient du centre coronarien de la glande pinéale. C'est le dernier qui relie le corps. Quand on se sépare, le corps subit un grand choc et une grande larme coule. Ce n'est pas de la douleur, ce sont les sphincters qui retiennent les larmes, qui perdent le contrôle, se relâchent, et les larmes descendent. Elle est déjà en état de mort à ce moment. Et même j'ai vu qu'ils l'ont emportée. Le docteur Bézéra de Menezes et Johanna de Anjos l'ont emportée, et elle, restée comme ça. Tout à coup, elle a regardé autour d'elle, vu ce que je voyais. Elle a fait comme ça. Je vois, dame maman. Les esprits l'ont emportée, et je suis resté avec cette image. Elle était vêtue d'une chemise de nuit, mais elle m'apparaîtra. 8 jours plus tard, dans une ville du Paraná appelée Castro, j'étais en train de faire la conférence, et tout à coup, je me suis retourné, et elle était à moins de 2 mètres, et j'ai dit comme ça, je ne t'ai pas dit que je revenais, et que j'avais la robe d'un tissu que je t'ai donné avec mon premier salaire. Avec mon premier salaire, je suis allé dans un magasin, j'ai acheté une robe en soie, un tissu, je l'ai envoyé à ma sœur, pour laquelle j'ai fait une robe, et elle a dit, je vais la porter, quand je mourrai. Et alors, elle l'a utilisée une fois pour que je voie, et quand elle est morte, ma sœur l'a portée, avec cette tenue. Elle, alors, portait le même tissu
Et alors elle s'est mise à rire, et je suis resté figé. J'ai eu un choc. Mais après ces chocs, je ne savais plus quoi dire. Elle disait alors, dis-leur que personne ne meurt. Dis que nous vivrons, je serai à tes côtés, mon fils. Je ne suis pas du genre à beaucoup parler à ce moment-là. J'ai été inspiré, j'ai vraiment fait la plus belle conférence de ma vie, parce qu'elle était là, parce que mon père était là, ma sœur suicidaire était là, et moi, en train de faire la conférence et d'écouter ce qu'elle disait à ma sœur. Ma sœur disait comme ça, fais-moi des caresses sur la tête pour enlever cette souffrance de mon suicide. Ma sœur s'est suicidée le 11 novembre 1939. C'était 23 février 1972. 33 ans de souffrance à cause du suicide. Maman a alors commencé à s'occuper d'elle du 3 février 1972. C'est budoir. 33 ans de souffrance à cause du suicide. Mais alors, elle a commencé à s'occuper là, à prendre soin, à veiller, à diminuer les douleurs du toxique qu'elle a ingéré. Et elle s'est réincarnée ici à Pau d'Alima. Bretagne est venue avec sa mère pour mourir en ruine, et la dame est venue demander de s'en occuper parce qu'elle se nourrissait de soupe en carton. Alors je me souviens d'un esprit très ami qui me disait un pays qui nourrit ses enfants avec de la soupe en carton n'a pas encore acquis la dignité pour mériter l'amour de Dieu. Et alors, ma mère m'a dit, Monsieur de Valkner, elle et moi, je suis récupératrice ici des déchets. Alors je prends ces cartons des bars, des restaurants, je les lave, j'enlève la graisse et je fais de la soupe pour elle et pour moi. Mais elle était dans une misère totale, avec les 10 mois. Alors bien sûr, je disais à la dame, bois pour l'élever. Elle m'a alors regardé avec tant de tristesse. Elle dit, mais c'est ma fille. Je dis alors, idons à élever. Nous l'avons mise dans notre infirmerie, à notre poste médical. Elle avait une fente labiale, ouverte comme ça, à cause du toxique qu'elle a ingéré. Alors, quand quelqu'un me dit, parfois j'ai envie de me suicider, je dis, reste juste avec cette envie, parce qu'après l'avoir fait, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'autre moyen. Parce qu'après l'avoir fait, il n'y a pas de retour, il n'y a pas moyen. C'est la douleur. 30, 40, 50 ans, c'est la loi. Si Dieu m'a donné 97 ans, j'aurai le droit de me suicider depuis 50 ans, parce que ma copine m'a quitté, parce que j'ai quitté ma copine, parce que l'homme qui était mon ami m'a trahi, parce que la femme avec qui je me suis marié ne m'a pas respecté. Ce sont des accidents. La vie est bien plus grande, ces misères du quotidien. Alors il faut respecter la vie et celui qui est le Père de la miséricorde, le plus grand don qui existe dans l'univers, c'est la vie. Nous avons réussi à comprendre, à analyser des mots transformés en chants. À ce moment-là, notre merveilleuse et chère amie chantait, et elle chantait une chanson si lointaine et si distante, qui a été conçue par l'un des premiers présidents de la Fédération écrite brésilienne. Ensuite, l'a chanté une autre, qui de mon âge ne se souvient pas de Lily. Cette petite vendeuse qui a gagné l'Oscar de l'Académie. J'étais jeune, mais j'allais aussi au cinéma. Le cinéma durait 20 minutes, s'arrêtait pour tout enrouler, encore 20 minutes. C'était du cinéma. Et moi, regardant là ainsi, alors, quelle merveille que l'air passe dans les cordes vocales et émette ces aigus que la flûte et le violon produisent avec tant de maîtrise
tout comme la gorge humaine. Alors, la doctrine spirit vient parler de cette vie glorieuse, de cette vie et de cet homme à qui personne ne pouvait se comparer. Ce doux rabbin, comme l'appelle Amelia Rodriguez, elle a déjà écrit par son intermédiaire 13 livres, et cette poétesse bahiana, catholique, célèbre professeure du XIXe siècle, l'une des femmes les plus cultivées de Bahia, qui est considérée, la ville de Salvador, comme l'une des villes avec les femmes les plus intelligentes du Brésil. Les autres nous pardonneront, mais l'élite bahiana du XIXe siècle, les écrivaines, l'élite de Salvador, en tête, la docte Leda Jesuino, l'insigne poétesse, philosophe, véritable génie de la littérature, qui, approche des 100 ans, lucide, épouse d'un grand poète de la médecine, le docteur Jesuino, qui venait avec nous visiter les lépreux et leur donner de la pastèque en faisant des opérations sur les pastèques pour faire plaisir aux malades. Alors, cette huée a également été donnée à Amelia Rodrigues. Nous avons encore l'héritage de la première école féminine du Nord, qui se trouve juste là près de Campo Grande, dans une maison bicentenaire appartenant à une famille de 400 ans. Alors Dona Media apparaît pour chanter les poèmes de cette terre aride qui, au printemps, produit tant de fleurs dans le désert qu'on la compare à un jardin. Le désert âpre de la Judée, les montagnes pointues de la Judée, qu'il a traversées plusieurs fois à pied pour arriver à Jérusalem en passant par la maison de Lazare à Béthanie, la ville des roses, afin que les êtres humains aiment la nature, qui est l'album que Dieu a peint de sa création. Alors, Dona Amelia, pendant plus de 50 ans, a écrit sur Jésus, me racontant des faits qui ne font pas partie du quotidien et qui ne pourraient pas l'être. Il y a une phrase de Juan. Et si l'on devait mettre par écrit tout ce qu'il a dit, même tous les livres du monde ne suffiraient pas. C'est-à-dire, c'est une force poétique. Parce que ce qu'il a dit, tout ce qu'il a exprimé, mais Dona Amelia nous apporte aussi ce qu'il n'a pas dit. Grand silence de Jésus. Nous comprenons le caractère d'une personne, non seulement par ce qu'elle dit, mais aussi par ce qu'elle ne dit pas. On regarde l'autre et on sourit sans rien dire. Parce que nous sommes immortels. Et l'éternité transforme cette argile, cet Adam fait de la terre, tiré du sol, en cet ange, comme il est mentionné, dans la question 940 du Livre des esprits. L'atome d'aujourd'hui, qui sera l'ange de demain. L'ange d'aujourd'hui, qui était l'atome d'hier. Alors, nous serons des anges, mais de vrais anges. Il y a déjà, en nous, des moments d'angélitude. Laissons grandir. Ne les castrons pas. Abandonnons cette phrase. Tout le monde le fait. Non, tout le monde ne le fait pas. Je me souviens d'un jour où une entreprise bayanaise très riche est venue nous offrir 500 000 radala, ce qui vaudrait aujourd'hui 5 millions de radala. Et alors je dis, j'affirmerai, mais si j'accepte. Et là, le donateur dit, il y a juste un détail. Vous nous donnez un reçu d'1 million. Alors je dis, je ne comprends pas. Vous allez nous donner au nom de l'entreprise 500. Et nous vous donnons reçu d'1 million. Tout le monde le fait. Moi, je ne le fais pas. Alors ce n'est pas tout le monde. Certaines personnes le font. Et
beaucoup ne le font pas. Beaucoup sont honorables, même si nous n'y croyons pas. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un croie en notre honneur. Il suffit que nous sachions si nous sommes honorables ou non. Et alors il m'a dit encore, telle personne fait Beltran, et je dis, ça ne m'intéresse pas, tu sais la vérité. Nous, les spirites, n'encourageons pas la corruption, et nous ne demanderons pas à notre trésorier de faire une caisse noire. 500 000 sont entrés ou entreront, car ils ne sont plus entrés, parce qu'il a renoncé. Mais vous aurez reçu exactement du montant. Maintenant, je vais vous envoyer un bouquet de fleurs pour votre dame, car cela ne fait pas partie du don. C'est une gentillesse. Alors c'est le message. Quand j'étais jeune, j'avais 18 ans. Mais la doctrine m'a dit oui, oui, non, non. Et combien de gens avons-nous perdu? Si nous avons perdu, ou non, nous acceptons votre coexistence pour ne pas nous mener à ce Christ qui se vend dans les églises, qui passe le chapeau, qui aide ceux qui le veulent, s'ils le veulent, mais qui ne nous manque jamais, mes frères. Imagine chacun qui sait à quel point l'argent est cher. Aujourd'hui, une chose très précieuse, c'est l'argent. Il y a des bijoux, il y a des maisons, et parfois on veut vendre, mais on ne trouve pas que ça corresponde. Alors, c'est l'argent qui compte. Et nous dépensons dans notre entité presque 2 millions par mois. Presque 2 millions. Notre écriture est publique. Tout associé peut venir et demander à voir le bilan. Il n'y a rien de caché, rien de mystérieux. La personne a donné 5 centimes. Elle reçoit une lettre et un reçu de 5 centimes. Nous avons des gens qui donnent 5 réais et nous dépensons 8 réais pour les remercier. Il y a le reçu, il y a une lettre, il y a un message, il y a le courrier, pour que la personne sache que son argent, son sacrifice entre dans notre trésorerie. C'est ouvert. Pourquoi? Parce que c'est une maison pour servir Jésus et non pour se servir de Jésus. Alors, mes frères, après avoir revisité la Bible et rappelé cet homme incomparable, faisons la fête dans notre cœur. Nous sommes sortis d'ici aujourd'hui avec beaucoup de joie. Comme a dit Jésus, le royaume des cieux est proche. Qui sait à quelle heure nous revenons? Tout à coup nous revenons. Et nous nous repentons là, nous revenons. Je suis déjà revenu. Et me voilà, pour que nous chantions ensemble l'hymne de l'évangile de Jésus. Aimons. Il y a quelques jours, j'ai abordé la compassion. Soyons compatissants. Il ne suffit pas, mais avoir de la compassion. Pour ceux qui ont des problèmes peut-être plus grands que les nôtres et qui nous aident. Je vois gens qui nous aident. L'année précédente, nous avons donné 10 000 paniers de nourriture, d'ailleurs 12 000. L'année dernière, 8 000. Et juste après le congrès, nous allons lancer notre campagne pour Noël. Et profitons-en, car Noël, c'est tous les jours où tu as faim. C'est tous les jours. Pour nous, Noël est aussi une question de tendresse, d'étreinte. Nous faisons cette charité que notre ami, Severino, en discutant avec moi, disait aux Juifs que certains actes ne sont pas de la charité, mais de la justice. Je n'y avais jamais pensé. Nous apprenons toujours. Mais pourquoi de la justice? Le Juif, c'est que l'autre est dans le besoin. Prends l'argent. Regarde, pas combien. Prends
et donne à l'autre. L'autre a le devoir de ne pas regarder. Bien, mets-le dans ta poche. C'est un acte de justice parce que Dieu m'a donné. Et il m'a aussi demandé de donner à ceux qui ont moins que moi. Donc c'est un acte de justice. Un bel acte de désintéressement dans la charité. Alors, l'acte de donner, c'est l'acte de se donner. Nous apprenons, donner, à donner un bon mot. Quand nous serons ici, racontons un bon fait, nous rapprocher. Ce mois d'octobre est excellent pour nous. Samedi et dimanche, nous avons le congrès Johanna de Angeles de psychologie de psychiatrie. Nous avons ici plus de 10 psychiatres abordant nos problèmes. Qui ne les a pas? Jésus eut des problèmes. Alors l'ami dit ceci, et lui, je dis comme ça, nous sommes son problème. Quand il veut s'élever vers Dieu, alors le peuple que je vais laisser en bas, il retourne au désert et crie les 10 commandements à nos oreilles. Ainsi, en terminant notre activité du jour, de réflexion, biblique, bibliolivre, livre, encore, un livre, encore un livre, encore un livre, 78 livres. À part le Nouveau et l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a 27 livres, donc le Vieux Testament. Et sortir en chantant cette musique sublime de la véritable paix dans nos cœurs. Maintenant, dans cette ambiance de spiritualité, synchronisons-nous avec les jours spirituels pour recevoir la bioénergie qui nous mettra dans une semaine merveilleuse, celle durant laquelle nous sommes en pèlerinage. Prions. Nous demandons aux médiums, aux compagnons d'activité, de prendre leur place. Seigneur notre, bienfaiteur de toutes les heures, bénis les compagnons qui administrent encore le magnétisme de la paix, le fluide magnétique, l'énergie fluide, le don. Bénisse ces compagnons qui se consacrent à aider notre prochain, éternellement bienveillant, avec une dévotion inébranlable et constante. Accorde-leur la paix. Bénis chacun d'entre nous en nous donnant harmonie et sérénité. À ceux que nous aimons, à nos chères et précieuses familles et amis proches, nous te demandons, pour ceux qui ne nous aiment pas, qui nous poursuivent, qui nous harcèlent, ou qui, d'une manière ou d'une autre, créent des obstacles dans notre existence, nous te demandons aussi, Seigneur, par miséricorde, pour les suicidés, pour ceux qui ont été victimes d'accidents, victimes de désastres, ceux qui sont tombés sur le chemin de l'évolution et sont retournés au pays sans préparation. Permets que les anges gardiens nous accueillent, nous les malades et ceux qui peuvent être guéris, ceux qui se consacrent à semer le bien. Nous te supplions, en faveur de notre maison, pour qu'elle assimile des énergies divines
en dehors de la dimension matérielle, afin d'aider notre prochain? Pour notre paix, pour la paix dans le monde, pour la du Brésil, dans les autorités qui nous gouvernent, bénis l'eau en répétant le phénomène de chaque fais-en un médicament sain pour nous. En ton nom et au nom de Dieu, de la Mère très sainte et des bons esprits, nous clôturons notre réunion avec des vœux de paix pour tous. Notre session est terminée.